Salut à tous, c'est Thibaut et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé, les assistantes API. Alors d'abord les assistants c'est quoi? Si vous reprenez la logique de ChatGPT, on va partir de trucs peut-être très basiques que vous connaissez déjà mais je pense que ça va faire plaisir de revoir un peu les bases. Vous avez plusieurs éléments à bien comprendre sur ChatGPT. D'un côté, ChatGPT c'est la partie, je dirais, émergée de l'iceberg où vous avez vraiment tout le système sur l'interface de ChatGPT avec la capacité à écrire, à faire du prompt, à avoir des images pour la partie payante, à faire du son, etc. Ça, c'est la partie qui est bloquée sur le site d'OpenAI. Ok. De l'autre côté, vous avez les API de ChatGPT qui se trouvent sur le site d'OpenAI dans la partie API, qui est une interface effectivement qui est légèrement moins connue si vous n'êtes pas technicien, mais qui vous permet d'utiliser tous les services d'OpenAI et même plus que ce que vous n'auriez sur ChatGPT avec un portage sur n'importe quel outil que vous souhaitez via les API. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter au service et utiliser les services sur votre propre application, que vous la fassiez en Bubble, en Adalo ou sur d'autres outils, peu importe. L'idée, c'est qu'en termes de fonctionnalité, vous avez quand même un écart qui est assez dingue. Prenez comme un petit peu un iceberg. Dites-vous bien une chose, en termes de fonctionnalité, vous avez pas mal de choses qui très souvent arrivent sur les API d'abord et qui ensuite sont disponibles sur les autres services. Et finalement, vous avez vraiment tout un ensemble de choses qui sont hyper intéressantes, qui sont finalement sous la surface et ne sont pas accessibles au commun des mortels. Ça, c'est vraiment la partie classique que l'on voit assez régulièrement dans la partie API et qui finalement demande un peu de technicité, mais ça va. Le deuxième sujet, c'est que ChatGPT, avec sa modification, je crois, de fin d'année dernière, vers Noël, ils ont apporté le système des GPTs. Les GPTs, c'est quoi? Ce sont des ChatGPT customisés par les utilisateurs avec des prompts spécifiques, des documents spécifiques qui permettent d'avoir une mise en contexte qui est particulière. Donc, vous pouvez avoir des créateurs de logos, vous pouvez avoir des créateurs d'histoires, vous pouvez avoir des systèmes de lecture de PDF, bref, des fonctionnalités qui sont préconfigurées pour un usage précis. Jusqu'à présent, ces GPTs étaient réservés aux forfaits payants, j'en ai, voilà pour le coup, et ne pouvaient être lus que par d'autres forfaits payants. Donc un gros business model pour OpenAI. Depuis la mise à jour avec ChatGPT 4 Omni, il est dit dans les prochaines semaines que vous auriez accès non seulement au modèle Omni, donc ça c'est déjà le cas, mais que dans quelques semaines vous auriez aussi accès au GPT, ce qui va tout changer. Et bien ça c'est hyper intéressant, sauf qu'on reste encore bloqué sur la plateforme de ChatGPT. Alors que de l'autre côté, les API, il y a un autre système qui est intéressant, ce sont les assistantes API. Alors les assistantes API, c'est quoi? Finalement, c'est l'équivalent de ce que vous aurez dans les GPTs, avec une particularité que je trouve incroyable, c'est la particularité de se souvenir de vous en permanence. Je vous expliquerai la logique juste après, mais dites-vous bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez à GPT, à part certaines fonctions qu'on n'a pas encore eu en France de mémoire, qui sont finalement sur certains éléments précis, les GPTs ou ChatGPT ne se souviennent pas de ce que vous l'avez dit quelques lignes plus haut, c'était dans une autre conversation. Et bien avec les assistantes API, on pourrait imaginer que la conversation ne se perde jamais, ne s'arrête jamais, et que depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, ChatGPT, ou en tout cas l'assistante, se souvienne de ce que vous lui avez dit et peut construire ses réponses en fonction de vous. Ce que j'ai toujours trouvé frustrant dans ChatGPT, c'est justement cette absence de personnalisation, même de personnalité, qui s'adapte un peu comme Jarvis dans justement la personne qui lui parle. Eh bien, avec les assistantes API, c'est désormais révolu et c'est surtout très intéressant parce que comme une API, vous pouvez l'utiliser à l'extérieur de ChatGPT, donc dans votre application. Personnellement, je l'ai déjà fait dans pas mal d'applications et je trouve que c'est vraiment un banger parce que ça vous permet de changer leur rapport aux choses et surtout vous surprenez vos utilisateurs parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une mémoire qui dure dans le temps. Bref, je m'arrête là, on va passer sur la technique pour bien comprendre comment ça fonctionne parce que c'est pas du tout la même chose que les API, c'est pas mal plus complexe et sachez que pour le coup, pour moi, c'est quelque chose qui va tout changer au niveau de vos applications. Dernier point, au niveau du prix, vous vous demandez forcément combien ça coûte, est-ce qu'il faut un forfait, etc. Sur le site d'OpenAI, en fait, vous avez un sujet un petit peu inversé. Avant, finalement, vous aviez un quota que vous pouviez utiliser jusqu'à ce que ça se bloque. Maintenant, il faut d'abord mettre un peu d'argent, 5-10 euros je crois, pour pouvoir débloquer l'accès aux API et finalement ce n'est facturé à la fin que quand vous avez dépassé cette limite et c'est ok, pour moi c'est le meilleur modèle à faire. Il faut savoir que par rapport à des API, les modèles d'assistantes API sont plus chers.
On pourra faire un petit pricing dans une autre vidéo parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire parce que le calcul ne se fait pas de manière évidente puisqu'il y a des calculs sur ce qu'on appelle le retrieval, donc le chargement des données qui sont à l'intérieur, donc que vous stockez à l'intérieur, et le fait de faire ce qu'on appelle des runs, c'est-à-dire d'utiliser le modèle qui vous renvoie une réponse. Donc bien sûr qu'il y a plein de paramétrages, retenez juste une chose, c'est que à mon sens c'est pas mal plus cher que pour le coup les API. Par contre, pour le coup, c'est beaucoup plus puissant aussi. Aujourd'hui, je considère que les API classiques de ChatGPT sont très intéressantes pour s'amuser, mais pour moi, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a en assistant API pour un business. Voilà, vous avez mon opinion. Je dis que c'est cher, je mets des grosses guillemets. Pour moi, sur une centaine de clients sur des appels réguliers, ça a coûté 19 euros. D'accord? Donc, je reste quand même, attention quand je dis que c'est cher, on est quand même très limité. Bref, j'arrête de parler, on va directement dans le cœur du sujet. Pour bien comprendre comment ça se passe, on va directement se retrouver sur le site d'OpenAI. Donc directement, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis sur la dernière version, on va aller dans la partie API Login. Donc normalement, si vous avez déjà un compte, pensez à soit vous connecter, soit vous créer un compte si ce n'est pas le cas. Vous avez deux choix, ChatGPT d'un côté, API de l'autre. Je vous conseille d'aller forcément sur la partie API. Il faut comprendre que là, il n'y a pas besoin de clé et on va partir d'une logique bien spécifique. Je vais d'abord vous montrer les assistants en fonctionnement avant de passer sur une logique côté Bubble. Donc premier sujet, on va voir comment se passe un assistant. Vous avez des assistants que j'ai déjà précédemment créés, et vous voyez que voilà, il y en a certains, il y en a plutôt pas mal, et vous avez déjà une chose qui est intéressante, c'est que vous avez un code assistant ici, des instructions, un nom, des instructions, le modèle, et des outils que vous pouvez rajouter dedans. Pour l'instant, on va rester simple, je ne vais pas aller dans toute la complexité, je vais juste rester sur vraiment le sujet classique. Mettons, j'ai envie d'utiliser un assistant qui va me permettre de trouver la meilleure recette au niveau, en ayant juste la base de mes ingrédients. Et donc je vais dire, voilà, recette Finder, donc je fais un petit peu n'importe quoi. Donc, trouve-moi 5 recettes à partir des ingrédients que je te donne. Tu ne répondras que par la recette, que par les recettes. Tu demanderas si tu n'as pas assez de précision, poser des questions. Attends au moins, non, tu devras toujours avoir 5 ingrédients pour démarrer. Donc là, je suis dans un classique. Je vais demander aussi un truc histoire de vérifier. Tu dois aussi me demander mes allergies afin d'éviter d'avoir une recette dangereuse. Tout simplement. Je reste vraiment très très simple. Là, il s'est enregistré. D'accord? Donc je vais juste recharger. Recette Finder, ouais, c'est bien là. Et je vais dans le playground le tester. Donc, on va regarder juste un truc, comme ça on regarde un peu dans l'usage. Donc là, j'ai fait des tests hier, mais là, dans l'ensemble, voici, j'ai pas mal fait de tests hier. Et finalement, on a quand même qu'un modèle où on est à 40 centimes. Donc, voilà, sur 1,46, vous voyez que je vous disais en avril, pardon. On est quand même sur beaucoup plus d'usage. Et pourtant, je suis qu'à 20 $ sur des requêtes où j'ai quand même fait vachement de choses. Parce que j'ai passé à mes élèves. Bref, je reviens, on pourra faire la différence. Je pense pas qu'elle se voit, peut-être pas dans l'heure, peut-être dans l'heure suivante, peut-être on verra le point si à la fin on a eu beaucoup plus d'abus ou pas. Je reviens sur la partie assistant, je lance mon playground, et là on va vérifier en direct ce qui se passe. Donc là, clairement, je vais juste dire bonjour, voir comment il se débrouille, je run, et vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est que déjà on a les messages, donc il suit bien ma prompt. Les fournir 5 ingrédients, les allergies alimentaires, il me dit tu, ok. Et vous voyez là, on a la construction. Vous voyez, donc là, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Et vous avez la construction où d'abord il fait un post. De ce premier post sur le V1 thread. Et à partir de là, il a un ID de thread. Donc en fait, l'assistante, vous avez le nom, le assistante qui se retrouve ici. Il envoie une information, ce qui va être un thread. Et à partir de là, dans le thread, il va ajouter un message. D'accord? Avec un rôle sur le message, utilisateur, mon contenu. Ok? Et la réponse de la machine de ChatGPT et à travers un run. Donc là, ce qui est marrant, c'est que si vous regardez bien, il n'y a pas de réponse de la partie adverse.
Il n'y a pas de run non plus. Et derrière, il y a un run. Et à partir de là, on va avoir plusieurs événements de création, tout un ensemble de choses qui sont faits, jusqu'à recevoir la réponse que vous avez justement ici. Et donc, on va regarder à la fin. Run step complete. Et là, normalement, on voit les datas et on va voir le message en question du modèle ChatGPT 4. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, en réalité, il faut bien comprendre le système. C'est que la construction d'une assistante API n'est pas une constitution qui se fait à la base d'une API et d'une récupération de réponses. Non, il y a un travail qui est un petit peu différent. C'est que d'abord, partez du principe qu'on va s'adresser à un assistant qui est déjà créé. Pour les besoins de cette vidéo, je ne vais pas m'amuser à recréer un modèle, recréer un assistant, ce ne serait pas pertinent. Je vais juste d'abord m'adresser à un assistant que j'ai déjà créé. Et donc, mon assistant, en gros, a les instructions. D'accord ? Et à partir de là, je vais le contacter lui pour lui envoyer les informations nécessaires. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, mon assistante, quand on va lui écrire, on ne va pas lui dire « donne-moi la réponse », on va, ce qu'on appelle, créer un thread. Le thread, c'est quoi? C'est comme une conversation, voyez-le comme ça, entre le robot, l'assistant et moi. D'accord? Dans ce thread, le thread a un ID. D'accord? Et à l'intérieur de ce thread, donc une fois qu'il est créé, c'est comme une entité, un objet, on va rajouter un message. D'accord? Donc ici, j'envoie un message, ok, dans le thread. Et le thread, une fois qu'il a le message dans le thread, il va pouvoir faire ce qu'on appelle un run, c'est-à-dire prendre le message et le thread et pouvoir, en fonction du contexte de l'assistant, me générer une réponse. Et donc, si vous préférez, la construction, elle est très linéaire, c'est-à-dire que ici, en premier temps, on fait un thread. Dans un deuxième temps, on add a message, donc on ajoute un message. Ok. Et en 3, on run, donc le thread, pour le coup, qui contient le message, et à partir de là, on récupère la réponse. Donc, je vais mettre juste answer. Tout ça, c'est la constitution de l'assistante API. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce truc-là qui paraît anodin, qui est le thread, en réalité, c'est là où vous avez toute la valeur de votre assistant. C'est-à-dire que ici, dans cette conversation, c'est là où il y a toute la mémoire de ce qui va être fait, et ce qui va être fait dans tous les échanges depuis le premier message jusqu'au dernier. Mettons, je reviens sur mon assistante, et là, je suis dans le même thread, c'est-à-dire que mon thread, en réalité, il a un nom, il a un ID, hein. Donc le thread s'appelle thread vraiment 54i JDD, etc. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce thread-là, c'est que ici, si par exemple je lui dis « je suis allergique », au lait, voici mes ingrédients. Lait, beurre, là je me tue je crois, je vais dire haricots verts, jambon, pain. Wow, c'est juste n'importe quoi. Et là normalement, quand il va lancer le système, donc maintenant il va me dire voilà, on va regarder ce qu'il va me proposer. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une structure aussi qui est un petit peu différente, qui est beaucoup plus jolie, je trouve. Alors, je suis en train de me donner faim. Sandwich au jambon et aux haricots verts. Les haricots verts, donc il me donne même la recette. Ail, ok, jambon, beurre végétal ou huile d'olive, remplacer le beurre, donc très intéressant. Pain de campagne, moutarde, ok, sans produits laitiers. Donc il comprend bien ça, hein. Donc d'un côté, parfait, place du lait, n'hésitez pas à me le dire. Très bien, là c'est nickel. Là, ce que je vais lui dire, c'est juste pareil, je vais lui donner 5 autres ingrédients. Je vais lui donner des endives, des petits pois, pommes de terre, poulet et salade. Donc jusqu'à présent, il va faire le même travail en fait. Il n'y a pas d'allergène particulier. Donc là, il va pouvoir le créer, ça se crée assez vite en plus. Le four, etc. Très bien. Pour l'instant, il ne propose pas justement de recettes qui comportent du lait, donc il a bien retenu mon instruction. Chapelure sans lait, vous voyez, il le garde. Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, si moi, je vais m'adresser à ce nouveau, à ce thread, ici,
il aura toujours la sauvegarde en question. Par contre, effectivement, ce que je ne vais pas pouvoir faire, c'est que dans le playground, si j'enlève les logs et que je rafraîchis la page, là, vous voyez, je suis toujours dans le thread, donc il récupère tous les messages. Le sujet derrière, bien évidemment, c'est que ici, si je m'amuse à, vous voyez, on l'a dans le token, si je m'amuse à clean, d'accord, eh bien, on va se retrouver dans le sujet où finalement, j'aurai beau donner les ingrédients, vous allez voir qu'il va changer de façon de faire. Donc ici, je vais reprendre, par exemple, mon élément de base. Voilà, voici mes ingrédients. Ici, j'ai pas de thread connecté. Je run. Et là, vous voyez, le thread est différent. Et là, à ce moment-là, il me repose la question des allergies alimentaires parce qu'il ne l'a pas en stock. D'accord? Donc à partir de là, je vais être embêté parce que à ce moment-là, je vais juste dire aucune. Et il va me recréer des recettes comme s'il n'avait aucune allergie précédente. Et en fait, ça veut dire qu'il a refait un thread complet. Et donc, il ne considère plus que je suis la même personne. Si par contre, dans mon application, et ça on va le voir dans le prochain cas, dans mon application avec le même thread, malheureusement je ne peux pas les revoir ici, eh bien on aurait eu le sujet où on aurait retrouvé en permanence l'application justement de ce système alimentaire parce que le premier thread avec l'allergie alimentaire serait resté contenu dans l'ID et donc il considérait juste que l'ID et la conversation continuent. Ok? Vous avez compris la logique? On va pouvoir passer à l'application sur Bubble. Alors maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble sur Bubble. Donc je vous ai fait un exemple concret, et je vous rassure, on partira de la base vide, comme ça on fera toutes les étapes ensemble. Donc là déjà, j'ai fait toutes les étapes pour vous montrer, normalement il y a une petite latence, mais vous allez voir que justement on a trouvé un moyen de trickser avec un petit loader, et vous allez comprendre tout de suite le résultat. Donc je m'adresse toujours à l'assistant que je vous ai montré tout à l'heure. J'envoie un message, donc j'ai mis aussi, on sait d'où le message vient, il y a un petit loader, et on a bien la réponse. Donc là je vais préciser que je suis allergique à l'arachide. Et là on voit l'odeur parce que des fois la réponse peut être un peu longue. Et là si je mets piment, lait, carotte, beurre, ail, et là on voit que ça va prendre un tout petit peu de temps parce que vous avez vu la réponse tout à l'heure de l'assistant. Elle se mettait en stream dans cette partie de l'assistant. Et là, pour le coup, quand on récupère de Bubble, on n'est pas en stream. Donc, c'est-à-dire qu'il attend que la réponse en entier soit envoyée pour justement être récupérée. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres solutions et on va faire un autre tuto justement qui arrivera dans les 2-3 jours prochains pour vous montrer un plugin qui est encore mieux que ça. Mais le problème, c'est que c'est un plugin qui est payant mais qui permet d'utiliser la fonction stream. Et je ne vais pas vous donner des détails techniques maintenant, mais sachez que je trouve actuellement que ça vaut plus le coup d'utiliser un système de streaming pour avoir la réponse. Justement, on n'attend pas en fait, parce que parfois les réponses, plus elles sont longues, plus ça peut prendre des plombes en fait. Là, vous voyez, j'en suis à peu près à 15-20 secondes, parce que le message est très long. Vous voyez, ici, ça a bien fonctionné. Heureusement que le loader est là pour montrer que la réponse va arriver, mais voilà, c'est un petit peu long quand même. Donc, on est parti. Posez-vous, prenez un petit snack et on va créer tout ça ensemble. Donc déjà, je vais à partir de l'application et on va voir aussi le schéma de constitution de la base de données et comment ça va se passer au niveau de l'assistant. Donc je vais appeler ça assistant API 2. On part en basic feature et je vais utiliser un plugin pour faciliter la vie parce que tous les appels vont être faits et ce plugin est gratuit. Donc dans la configuration, vous pouvez skip et partir d'une page vide. Mettez-la quand même par acquis de conscience en colonne, comme ça au moins vous n'avez pas de problème. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un plugin. Donc quand vous êtes dans la partie plugin, vous cherchez assistante. Et il y a un plugin avec, vous voyez, une image de cerveau et qui est fait par NoCode Advantage. Donc on l'installe, ok, et on va récupérer notre clé. Donc notre clé, elle se trouve au niveau d'OpenAI. Vous êtes dans la partie API Key. Là, vous avez différentes clés, donc mes clés ne s'affichent pas. Et donc moi, je vais juste vous copier une clé que j'ai utilisée dans l'autre projet. Ici. Donc attention, votre clé, quand vous allez la mettre, vous devez la précéder de bearer. C'est très important. Donc copiez bearer d'abord. Ok, donc faites-le comme ça, hein, je vous montre par l'exemple. Espace. Et ensuite votre clé complète. Hop, alors je vais la copier comme ça hein, pour vous montrer. Ici, je copie toute la clé. De toute façon, je supprimerai la clé après la démo. Très bien, maintenant qu'on a configuré ça, on va se retrouver au niveau de notre application. Donc déjà, première chose à faire, c'est que moi, dans la plupart des applications, je vais créer un groupe main. Le groupe main, en fait, ça va être le groupe central. Moi, je vais l'utiliser comme ça. J'aime bien faire des groupes main. Au moins, ça vous donnera un petit peu de, je dirais de largeur dans les possibilités que vous aurez. Je vais mettre une taille à 800 ou à 600 même.
voilà, et je vais les mettre au milieu, d'accord? C'est ici que je vais tout mettre en fait dans mes différents éléments et vous allez voir qu'au fur et à mesure on va leur remplir ce groupe. Donc déjà, premier sujet, c'est que à l'intérieur en fait on va vouloir créer des messages et donc on va faire déjà une base message avec différentes informations dedans et on va faire un élément pour envoyer ces messages. Donc on va commencer par la partie création de messages. Donc ici je vais faire un deuxième groupe. Donc on va chercher groupe que je vais mettre juste en dessous. Donc déjà, si vous voulez voir le groupe, mettez-vous dans les groupes border, comme ça, vous voyez le rond. Et deuxième élément, pareil, groupe border. Gardez la même configuration, hein, vous mettez 600 de largeur, vous le mettez au milieu, ok. Comme ça, vous avez deux groupes l'un sur l'autre. À l'intérieur, vous allez mettre un input. On va essayer de faire un petit peu de design aussi, hein, rapidement, voilà. Et la configuration de l'élément, du groupe en question, on va le mettre groupe B, on va l'appeler ça groupe chat, on va le mettre en row. Row pourquoi? Parce qu'on va rajouter un deuxième élément, donc on va ajouter une icône tout simplement, parce que c'est quand on va appuyer sur l'icône que ça va envoyer le message et on la met dans le groupe. Donc là elle va apparaître à gauche, je vais la mettre volontairement à droite, ok. On la centre, on peut faire la configuration un peu pour que ce soit joli, on peut mettre un appli gap spacing, donc on va rajouter un peu d'espace, voilà. Et on pense bien à mettre son groupe aligné. Donc ici, je vais changer mon élément en appelant message, ou send plutôt, voilà. Et si vous voulez faire un peu plus joli que ça, vous pouvez customiser comme vous voulez, vous rajoutez un peu de design ou quoi. Sinon, vous pouvez aussi enlever le groupe border là en termes de standard, comme ça, vous n'avez pas d'affichage, ça peut être joli. Ici, c'est là où on va envoyer notre message. Donc on va mettre send message to assistant. Je vais le faire en anglais, hein, mais la langue n'a pas d'importance. Ok. Une fois qu'on a ça, en fait, on va pouvoir créer des messages avec nos workflows. Et donc, avant ça, je vais quand même créer une partie de la base de données. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Au niveau de la data, je vais créer une nouvelle base qui s'appelle message. Et à l'intérieur de mon message, je vais avoir tout simplement le content, qui est le contenu de mon message, qui va être un field type. Donc, c'est quoi à l'intérieur? C'est un texte. Ici, je crée mon texte et dès que je vais rajouter un message, il va y avoir le contenu que je vais stocker de l'input juste ici. Je vais rajouter un deuxième sujet aussi, ça va être le rôle. Vous allez voir pourquoi, je vais le mettre en paramètre texte. C'est pour dire à quel moment c'est un utilisateur ou c'est l'assistante. J'aurais pu mettre globalement un option set. Je vais rester extrêmement simple pour éviter d'apporter des notions supplémentaires pour les peut-être débutants qui nous regardent. Je crée et pour l'instant, je vais m'arrêter là, sinon vous n'allez pas comprendre le reste. Donc ici, je crée mon élément et on va faire l'action. Donc ici, je vais faire une création. Donc data things, create a new things. On va créer un élément dans la partie message et les fields qui vont être à l'intérieur, c'est la partie contenu, donc content, qui va être l'input. Donc là, on a cherché tout à l'heure, on l'a créé rapidement, input send message. Normalement, vous n'en avez qu'un. On cherche la value parce que c'est ce qu'on cherche à l'intérieur de l'input. Et deuxième élément, on va taper le rôle. Et ici, en fait, on va écrire à droite, juste ici. Alors là, quand vous allez essayer de cliquer dedans, attention, ne cliquez pas dedans directement, il faut cliquer juste à côté. Si vous y arrivez, hop, voilà, on l'a vu rapidement. Voilà, hop, vous allez taper user. Ok. Et donc, quand je vais créer mon premier message, vous allez voir, donc je vais enlever ça, donc je vais le mettre en preview directement. Donc là, il ne va pas se passer grand chose, on va avoir juste l'image. Ok. Bonjour. J'envoie. Il ne s'est rien passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la base de données? Ici, message, il s'est bien créé dans ma base de données. Content, role. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que mon input se vide quand j'envoie le message. Donc, histoire de faire un peu joli. Donc, ça veut dire que quand je vais écrire j'ai envoyé cette action-là, le champ va se vider quand je vais cliquer dessus, bonjour va se vider et va être vide. Et de l'autre côté aussi, vu que ça s'est enregistré, eh bien je vais commencer à pouvoir utiliser ce qui a été enregistré pour l'afficher juste ici. Donc on va faire un do a search, donc un repeating group. Ici, je le mets à l'intérieur et dans le type of content, je vais chercher les messages et je vais faire un do a search pour chercher tous les messages et je vais chercher dans le type message pour récupérer tous les messages qui ont été envoyés. Pour l'instant, pas de configuration supplémentaire. J'enlève le number of row pour éviter d'avoir une limite dans l'envoi. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui va permettre de rajouter une ligne à chaque fois. Donc là, pour l'instant, on ne va rien voir des messages. Je vais d'abord faire une configuration classique et ensuite on verra ce qu'on rajoute. Donc, je vais rajouter un groupe à l'intérieur, ici. Et dans ce groupe,
Ok, donc je vais essayer de faire un tout petit peu un truc un peu clean. On va faire déjà le design à l'intérieur, donc vous allez le limiter à 600 par exemple, d'accord. On va pouvoir faire un fit width, vous allez voir par la suite pourquoi. Je vais mettre dans l'apparence et je vais mettre un background style flat color et je vais mettre un petit gris, donc globalement, voilà, vous pouvez être sur des c'est un peu sombre, mais voilà, vous pouvez l'éclaircir un peu si vous voulez, ou vous pouvez le rendre un peu à 70 si vous voulez, comme ça c'est un peu plus clair. On va faire aussi un truc, c'est que on va limiter sa taille. Donc là, on va le mettre un tout petit peu plus petit et on va faire en sorte qu'il soit au centre de notre élément. Donc là, pour le faire, pardon, il ne faut pas être dans le groupe, il faut être à l'intérieur. Ici, comme ça on est au centre. Et on va mettre un peu de roundness. Roundness, c'est quoi? C'est que, vous voyez, on va faire un truc un peu joli. Donc on va arrondir. Vous voyez, comme un message en fait, en quelque sorte. À l'intérieur de ça, je vais mettre directement un texte. Et mon texte, ça va être donc l'élément qui a été chargé par mon repeating group. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mon texte fonctionne bien, je vais devoir d'abord dans mon groupe précédent changer le data source. Donc je mets current cell message. Donc sans ça, je ne pourrais pas le faire parce qu'elle n'est pas à l'intérieur. Maintenant qu'elle est à l'intérieur, je peux changer la donnée. Donc j'ai accès à la donnée de la cellule. Donc là, il me met current cell message. Il me met un message d'erreur en me disant attention, le type of content n'est pas fait. Si je clique ici, automatiquement, ça va te mettre en mode message. Donc ça, c'est très bien. Et à l'intérieur du texte, je vais pouvoir changer directement mon texte en parent de groupe message. Et ça tombe bien, j'ai accès aux données de mon élément, je vais mettre content. Très bien, jusque-là, tout va bien. Je peux faire un peu de design en mettant un peu de padding, donc ça permet d'avoir le groupe au milieu, enfin au milieu, un petit peu au centré par rapport à l'élément. Donc 10, 10, 10, 10. Et voilà, on a un truc qui est à peu près cohérent. Ici, je vais mettre aussi 280. Voilà, comme ça on est à peu près correct. Et on va voir ce que ça donne. Normalement, on va voir si je me suis pas trop mal démerdé. On va voir les messages justement qui s'affichent quand je mets bonjour. Bonjour, voilà, hop, j'envoie, ça s'affiche ici. Donc là, très bien, on a la base. Bon, vous allez me dire, super Thibaut, pour l'instant, l'assistante, on l'a pas vu, c'est normal. On va partir sur le second sujet qui est justement la partie de rajouter l'IA à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir passer à la seconde phase, c'est regarder ce que nous apporte le plugin qu'on a mis tout à l'heure, tout au début. J'ai pris ce plugin, pourquoi? Parce que de 1, il est gratuit, et de 2, il y a un sujet d'allocation des actions qui est extrêmement simple à comprendre, parce que si vous regardez un Open AI Assistant avec tous les éléments, vous allez vous y perdre. J'ai trouvé ce plugin assez intéressant, parce que dans sa façon de faire, c'est assez simple, et tout le monde peut le comprendre. Pour ça, quand même, c'est important de comprendre 2-3 petites choses. Il y a 4 actions, create thread, create message, create run, retrieve run, et ensuite une data calls list message. Ce qui va être intéressant, c'est que les actions qu'on va utiliser ici vont être des actions qu'on va relier à notre premier bouton et qui vont déclencher une suite d'actions qui vont nous permettre de récupérer le message de l'assistant. Donc d'abord de lancer l'assistant, de le faire tourner, de récupérer le résultat et de lister les messages de l'assistant. Donc on va juste reprendre nos petits schémas, parce que je pense que c'est important. On va revenir, ok. Et donc on va reprendre un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord frérot, hop là. Voilà. Donc on va se remettre juste ici. Et on va reprendre la logique. Donc en fait, dans la logique du plugin, c'est qu'on part du principe que vous avez déjà créé votre assistant. Donc ici, create assistant. Et je vais rajouter une option qui est une option manuelle dans le sens où vous l'avez fait sur le site d'OpenAI. D'accord? On part du principe que vous ne créez pas l'assistant depuis directement Bubble, mais depuis directement l'interface d'OpenAI, comme je vous l'ai montré juste ici. D'accord? Donc j'ai créé l'assistant, Recette Finder, c'est très bien. À partir de là, en fait, il va y avoir une deuxième chose du plugin qui est intéressante, c'est qu'on va aller faire en deuxième action le create thread. Rappelez-vous tout à l'heure, dans le playground, quand j'ai écrit mon premier message, ça a généré un thread, et le thread, il a un ID. Et donc cet ID, on va pouvoir le récupérer, et à partir de cet ID-là, on est, alors, en fait, en quelque sorte, on est dans le thread, et à l'intérieur du thread, les actions finalement, donc à l'intérieur du thread, ici, on va pouvoir create des messages, et donc ces messages, ils vont être de la part de l'input. Donc d'accord, donc je vais envoyer par exemple la liste de mes allergies, les ingrédients, et à partir d'une fois qu'il a ces messages-là, on va faire le run, d'accord? Donc on va créer un run, et ce run-là, il a un ID. Et pourquoi il a un ID? C'est que tout simplement, en fait, une fois qu'il tourne, je ne dois pas me contenter de récupérer l'API, mais de me contenter de récupérer le run et les résultats de ce run. Donc en fait, il va y avoir une action qui finalement va être le fait de tourner
Et donc, le fait de tourner le run en quelque sorte, hein, ça veut dire qu'il va s'activer du côté d'OpenAI, et moi je vais attendre le résultat, c'est-à-dire le résultat de tout le message qu'il va m'envoyer. Et donc, on va voir à une action qui s'appelle retrieve run. Et donc, je vous mets ça pour vous montrer qu'il y a vraiment un chargement. Dieu que je dessine mal. Et vous dire qu'au moment où le truc est ready, c'est-à-dire que quand c'est prêt, à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer le message de l'assistant. Ok ? Donc, on est parti pour faire toutes ces différentes actions une par une. Ok ? Donc, create assistant, on va partir du principe qu'on l'a coché. On est bon là-dessus. Donc, maintenant, on va faire la deuxième action, c'est create a thread. On revient sur notre bubble. On revient dans la partie design. Au moment de la création du message, on va créer une action supplémentaire. Alors, mes actions, je vais les bouger. Vous allez voir qu'il y a des actions que j'ai déjà faites que je vais corriger. C'est normal, c'est que tout simplement, actuellement, on a des messages qui s'envoient, on va dire, pas du tout classés. C'est-à-dire que dans mon message, vous avez vu tout à l'heure, quand je charge ma page, finalement, le search va récupérer tous les messages de ma base. C'est pas ce que je vais vouloir. Je vais vouloir les trier par rapport au thread ID. Donc déjà, de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la première action qui se trouve dans le plugin, c'est la partie Create Thread. Create Thread, vous voyez, là, il me dit rien du tout, il me dit juste, ok frérot, tu le crées. Et c'est parfait parce que ça, en fait, ça va me permettre de déclencher la première action au niveau de l'assistant, c'est-à-dire la création d'une conversation, d'un thread, qui va me permettre justement de mettre les messages à l'intérieur de ce thread. Et donc ça tombe bien, ici je crée le thread, et en fait je vais le stocker quelque part, ce thread, c'est très important, parce que vous allez voir, on va en avoir besoin, et je vais le stocker au niveau d'un state. Donc un state, si vous ne savez pas, c'est un état temporaire qu'on va pouvoir localiser dans une partie de notre application. Certaines personnes vont vouloir le faire ailleurs, pas de sujet. La seule chose que vous ne devez pas faire, c'est que vous ne devez pas utiliser le create thread. Vous devez le stocker dans un endroit où vous pouvez y accéder en permanence, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver piégé, parce que si vous faites un nouveau message et que le thread change, vous perdrez l'historique de la conversation. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, vous allez voir qu'on va mettre des conditions sur ce thread à la fin, pour justement ne pas changer de message, et on va voir ça au fur et à mesure. Donc ici, je vais faire un set state. Donc dans la partie element, on a dans la partie all elements, set state, et on va choisir le groupe main. Donc le groupe main, alors tout à l'heure je ne l'ai pas nommé, honte à moi, ici, je reviens dans la partie groupe A, je vais appeler ça groupe main. Ok ? Comme ça on se repère toujours, pour moi c'est le groupe central. On revient dans les workflows, et ici, je vais sélectionner mon groupe main, et là je vais sélectionner un custom state. Il n'existe pas encore, je vais le créer, et je vais appeler le groupe, dans le groupe main, et je vais faire un state qui s'appelle thread ID. L'objectif c'est de stocker la valeur, qui est une valeur textuelle, de mon thread, et donc de l'action OpenAI create thread. Je vais déplacer cet élément setState juste à côté, et pour le coup, je vais juste utiliser une action qui est le result of step. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des choses que vous ne voyez pas, mais du moment que vous faites un call, vous avez une réponse à ce call qui est immédiate et qui va nous donner des informations qu'on va pouvoir stocker. Et donc là, ça tombe bien. Je stocke l'ID, et l'ID que je vais avoir, finalement, ça va être un... pardon, je ne l'ai pas mis dans les only one, c'était pas là du tout, c'était au contraire. Hop, juste là, result of step. Ici, ça va être la valeur ID qui va correspondre à mon thread. Et là, par acquis de conscience, je vais quand même stocker, enfin faire afficher la valeur ailleurs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre un texte juste au-dessus. Okay, et ce texte-là, je vais le centrer. Et ce texte-là, en fait, ça va être thread ID. Et je vais utiliser la valeur, donc je vais utiliser mon dynamic data. Je vais utiliser la valeur de mon groupe main. Et donc je vais récupérer cette state pour qu'il l'affiche. Mon objectif, c'est de savoir quand je lance l'action, est-ce que le thread est bien mis. Ok, on va le tester tout de suite. Voilà. Je n'ai pas besoin de mettre quelque chose. Enfin, peut-être que ça va pas marcher. Ok, j'ai rien mis, mais j'ai quand même un thread qui est important et qui est mis là. Ok. Donc ça, déjà, c'est une première chose qui est hyper intéressante, c'est que mon premier call fonctionne, je récupère bien le thread. Ok. Deuxième chose qui est importante aussi, c'est que dans mon sujet de conversation, si j'envoie un message, à chaque message, il va changer de thread. Là, si par exemple j'envoie un message, le thread change. Et ça, c'est pas ce que je veux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter qu'à chaque message, ça se renvoie, eh bien en fait, il suffit que je mette dans une condition. Donc la condition, c'est quoi? C'est si la condition est validée, l'action se lance. Eh bien, je vais faire en sorte que quand mon groupe main, d'accord, donc là est stocké finalement le thread ID, si le thread ID, eh bien, il est déjà là, du coup, il ne faut pas qu'il se lance. Donc en fait, l'action inverse, c'est quand le groupe main ID est vide, donc is empty, dans ces cas-là, l'OpenAI create thread va se lancer.
Pareil pour le setState, parce que si je ne le fais pas, bah, c'est tout mon workflow qui va péter, parce qu'il va changer quand même d'élément, et vu que mon élément en plus ne sera pas lancé, bah, du coup il ne va pas comprendre la réponse, donc il va mettre un résultat vide. Donc ici, je vais mettre la même condition. Quand le groupe main, thread ID is empty. Et là, si j'ai ce schéma-là, déjà, je vais pouvoir vérifier en testant que ici, je lance un message, mon main est rentré, je reclique, vous voyez, le thread n'est pas changé. Et c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, une autre problématique, c'est que tous les messages, c'est super, hein, dans ma do search, je vais tout choper, sauf que là, bah, mes messages, en réalité, moi, je veux que ceux qui soient associés au thread en question. Donc, je vais stocker une valeur supplémentaire qui va être le thread en question, thread ID. Et en fait, je vais récupérer la valeur qui est une valeur texte, et elle va venir non pas de mon setState. Je vous rappelle que tout à l'heure, si l'action le only when n'est pas activée, bah, du coup, mon élément sera vide. Donc, je vais directement adresser au groupe main avec la valeur solid qui est stockée à l'intérieur. Et du coup, je ne vais recevoir que les messages qui sont liés au thread dont je viens de faire le chargement. Donc, par exemple, ici, si je mets bonjour, ok, donc là, il m'adresse bien les éléments. Là, tout se passe normalement, hein, j'ai tout le reste de mes messages. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste dans le repeating group, ici, rajouter le search for message, et ici, je vais changer le thread ID en mettant qu'il doit être égal au main, thread ID, et à partir de là, on va voir le résultat. Normalement, je n'aurai aucun message en arrivant, je n'ai aucun message. Là, je mets bonjour, et là, le message, il va s'afficher parce que justement, il y a le thread. Donc, si je mets un autre message, coucou, c'est envoyé, le thread ne change pas. Si je rafraîchis la page, le thread disparaît, plus de message. C'est exactement le comportement qu'on veut. On va pouvoir passer à la suite. Maintenant, on va pouvoir enfin passer à la partie de l'assistant. Donc, une fois que j'ai créé mon thread, je vais pouvoir rajouter le message que je viens de créer directement dans l'assistant et donc dans le thread. Donc, je reviens au niveau du plugin. Je vais créer un message. Et à l'intérieur, vous voyez, il me demande déjà les informations. Donc ici, je vais récupérer les informations du groupe main. Ici, thread ID, très bien. User, on est bon. Le content correspond à l'input que j'ai noté tout à l'heure. Donc l'input, soit on peut le récupérer directement de l'input, soit on peut le récupérer de la valeur du message. Et dans ces cas-là, on récupère la result of step 3, create a new message, et on récupère la valeur content. Dans les deux cas, ça fonctionne. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, le message est envoyé directement au niveau d'OpenAI. Le problème, c'est qu'effectivement, je vous l'expliquais tout à l'heure, même si le message est créé dans le thread, il va stocker un nombre de messages, mais il ne va pas faire le run. Donc à ce moment-là, je vais créer une action supplémentaire qui va être l'action justement de faire un create run. Et donc on me demande deux informations. D'un côté, toujours la partie thread ID, donc pareil, main, on a le réflexe, hein, thread ID. Et là, l'assistant, pour le coup, vous voyez, j'ai un assist et l'ID. Et donc ici, je vais le récupérer directement dans ma recette Finder. Ici, voilà, assistant, je le copie, je le colle. Et ici, je viens de récupérer mon assistant. Maintenant qu'on a fait cette partie-là, finalement, le truc va tourner. Mais ce n'est pas suffisant parce que je vous rappelle le schéma. On vient de valider la deuxième étape. On a créé notre thread, juste ici. Ça, c'est bon, on a l'ID. On vient de créer notre message, c'est bon. On vient de run l'ID. Ok, ça, c'est bon. Alors pour le coup, on est à moitié bon en réalité parce que on n'a pas récupéré la valeur de l'ID du create run. On a récupéré simplement on a juste lancé le run et donc là on va pouvoir faire un retrieve. Et là pour le coup, le problème du retrieve, c'est que on n'a pas, on n'a pas une action immédiate. Plus le message est long, plus le retrieve sera long. Donc on va faire pour ça une action, un custom event qui va nous permettre finalement de faire une sorte de boucle. Vous allez voir, elle va être composée de deux phases. Pourquoi je le fais comme ça et pas en back-end pour ceux qui connaissent? Tout simplement, dans ma démo, c'est très important de comprendre que je suis obligé de le faire comme ça pour rester en front. Ok? Donc, deuxième chose aussi importante, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le plugin ne fonctionne pas avec GPT Omni. Je le remets ici, j'utilise le modèle GPT Turbo. Si j'étais en GPT 4 Omni, je devrais utiliser justement une autre fonction, puisque je serai dans l'assistante 2 et non pas l'assistante 1. Et donc pour le coup, là avec GPT Turbo, je peux rester en V2, V1, ça ne change pas. Là pour le coup, le plugin est bloqué sur la partie Turbo, donc je ne peux pas utiliser. Rassurez-vous, un autre tuto viendra avec le nouveau plugin et avec la partie Omni qui est 2 fois plus rapide, pas mal plus rapide en tout cas, et 2 fois moins cher, c'est le plus important. Je reviens en arrière,
on va partir sur le retrieve run. Donc d'abord, on fait ce qu'on appelle un custom event, c'est-à-dire un événement qui va pouvoir être relié, mais qui va être détaché de notre workflow principal. À l'intérieur, l'event name, ça va être la fonction run ready. Donc pourquoi je le mets comme ça? C'est que l'objectif, c'est justement de savoir à quel moment le run est prêt, c'est-à-dire à quel moment il est complété. Je vous rappelle tout à l'heure, on a vu le playground, doit être complété pour ensuite pouvoir récupérer la réponse. Je vais utiliser la fonction du plugin qui s'appelle retrieve run. Et à l'intérieur, il me demande l'information du thread ID qui est stockée, je vous rappelle, dans la main, comme d'habitude. Et il me demande un run ID. Le problème du run ID, si on l'a vu tout à l'heure, le run ID, il est dans la partie ici, envoi de message. Et donc là, je ne l'ai pas. Donc on va devoir créer un pont entre ce workflow et ce workflow. Et donc ici, je vais aller faire tout simplement un new parameters, donc pour envoyer les informations, et pour envoyer les informations du run ID qui se retrouve juste ici. Donc d'abord, je rajoute le paramètre. Alors, je vais vous montrer quand même la différence. Ici, je rajoute le custom event, et dans le custom event, je vais faire un schedule, d'accord, pour mettre une petite latence, pour éviter que immédiatement il ne me trouve pas la réponse. Donc je mets juste un schedule, donc voilà, il me met automatiquement le custom event qui existe, et là je mets juste une seconde pour faire l'attente. Et là, vous voyez, il ne me demande rien de plus. Là, dans run ready, je rajoute un parameters. Ce parameters, je vais l'appeler run ID, et le type, c'est un type texte. Une fois que je l'ai validé, ici, vous voyez, automatiquement, j'ai une demande qui a été faite, qui s'est rajoutée juste ici, c'est le run ID. Et ça tombe parfaitement, puisque le run ID, je vous rappelle que c'est mon étape 6 qui me permet de le récupérer. Donc, result of step 6, ici, l'ID, ça correspond à l'ID de mon run. Vous voyez, donc là, j'ai tous mes éléments. Assistant ID sera l'ID, c'est bon. Le ID, c'est l'ID du run. Ok? Donc là, je l'ai récupéré, c'est parfait. J'ai juste à le mettre ici, à la place du run ID. Je vais récupérer le run ID qui correspond à la partie dans les new parameters que j'ai rajouté. Ici, c'est bon. Là maintenant, on a notre première étape qui est faite, sauf que je vous rappelle que actuellement, on n'a pas récupéré le message. Donc on va devoir créer un nouveau message dans notre base de données et on va faire un create run, un create message, et on va justement rajouter les paramètres. Donc je vais rajouter add all fields pour me rajouter les 3 éléments. Le contenu, on va en parler juste après. Le rôle, ça va être le rôle assistant. Donc je vais juste, pareil que tout à l'heure, touchy des fois, hop. Allez, voilà, assistant. Si certains le souhaitent, on peut faire l'arbitrary text, mais là, c'était juste pour aller plus vite. Main, pareil pour le thread ID. Et la particularité du content, c'est qu'il faut aller la chercher au niveau de l'assistant API. Et ça, pour le coup, on ne l'a pas directement. Donc, si je reprends le plugin, on a une action qui a un data calls qui va être la list message. Et ça, c'est intéressant, c'est parce qu'on va récupérer tous les messages renvoyés par l'assistant. Et si vous préférez, dans les messages, on n'a pas besoin de tout, on a besoin du dernier message, en fait, récupéré de l'assistant. Donc on va chercher dans la partie Get Data from External API, la partie OpenAI Assistant List Message, et une fois de plus, le main, je vous l'avais dit, on va en manger du groupe main, thread ID, très bien gelé, et là, on va cliquer sur More pour avoir la suite. Et donc là, on va avoir tout plein de sujets. Donc on va déjà faire, alors ça va être très spécifique, donc déjà on chope la data en premier, pour avoir accès à d'autres informations qui se trouvent dans les data fields. Et à l'intérieur, on a différentes informations. Donc là, déjà, vous avez le content, et vous êtes dans le each item. Donc each item content, ok. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est pas une liste de contenu, c'est le first item, c'est-à-dire le dernier message, donc le first item qui est envoyé. Et à l'intérieur, le first item text value. Et donc normalement, avec ça, j'ai le dernier message. Ok. On verra si ça fonctionne comme ça, sinon il faudra rajouter une deuxième paramètre de first item. Pour l'instant, avec ça, normalement, ça devrait suffire. On va quand même faire un sujet parce que ici, en réalité, une fois que mon run est lancé, si mon run est trop long, qu'il a dépassé une seconde, il ne va pas être complété. Vous allez voir. Hop, pardon. Ici, je vais le tenter, on va voir ce qui se passe. Si je mets un message court, bonjour. Donc là, voilà. Le truc n'a pas marché. Pourquoi le truc n'a pas marché? Donc très très bien que je viens de le voir à l'instant, c'est que j'ai oublié juste un petit paramètre qui est un peu technique. C'est que actuellement, quand nous envoyons des messages, il y a un paramètre qui doit être rajouté dans la partie Create New Message. C'est la partie justement JSON Safe. Pourquoi? Parce que normalement, il n'a pas forcément besoin, mais en réalité, dans ce plugin, il est obligatoire. Le JSON Safe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre message, il va être entouré de guillemets.
donc de cote en fait en anglais, et cet élément-là va être essentiel pour envoyer votre message correctement. Ça a deux avantages, c'est que ce message va pouvoir être envoyé correctement à OpenAI pour être détecté comme du texte, mais surtout dans le cas de français, si vous avez des accents ou une paramètre de ponctuation, ça va faire littéralement tout péter parce qu'il ne va pas le comprendre. Le fait de le mettre entre JSON Safe, ça va sécuriser ces paramètres, ces textes pour qu'ils soient correctement compris. Et donc tout simplement dans la partie Content, après le Value, on va cliquer sur More et on va chercher JSON Safe, Format as JSON Safe. Et donc ici, on l'a placé comme ça, on vient de le valider, on revient sur notre page, on rafraîchit, on renvoie un bonjour, et là le message s'envoie bien. Vous voyez, il me met même le bonjour en question, avec les paramètres. Et donc là, l'élément répond directement, et on s'aperçoit qu'il y a une première douille, c'est que il va me répéter tout ce que je dis. Et ça, c'est un truc que j'avais pas forcément vu au début, c'est qu'en fait, le each item content first item, dans ce plugin ne fonctionne pas de manière classique, comme on attend quand on fait le run à la main, quand on le fait directement en faisant les calls soi-même, c'est que tout simplement, il faut changer donc cette partie-là pour mettre list message. Et au lieu de mettre each item content, on va d'abord faire un first item, d'accord? À partir de là, on fait un premier content, et ensuite on fait encore un first item pour récupérer la text value. Alors ne me demandez pas pourquoi spécifiquement dans ce plugin plutôt qu'ailleurs, c'est comme ça qu'il a fait son code. Sachez que ce n'est pas forcément toujours le cas. Dans le deuxième plugin qu'on va voir, ce n'est pas l'obligation. Mais là, sachez que c'est pourtant le cas. Donc je mets bonjour. Et vous voyez là, j'ai récupéré mon élément. Et vous voyez là, donc en fait il m'a répondu, mais en réalité, le message ne s'affiche pas. Pourquoi? C'est que tout simplement, mon retrieve run, en fait, il est plus long et du coup, il n'a pas eu le temps de catch la réponse, donc de récupérer la réponse. Donc quand on revient ici, on va s'apercevoir que le run ready, justement, même s'il se lance avec une seconde, bah, une fois qu'il est passé, il est passé. Et donc on va devoir créer une boucle qui pourra récupérer la réponse. Donc on va se remettre là-dedans et on va déjà faire une chose, c'est qu'on va faire en sorte que ce truc-là se lance, d'accord, crée un nouveau message uniquement quand justement le sujet de l'assistante est complet. Donc comment ça se passe? Eh bien, on va récupérer le result of step du run ready et on va chercher la fonction isComplete. Donc vous allez voir, on va voir comment ça se passe. Voilà, c'est le status. Status is, et là, ne cherchez pas, il n'y a pas la formule, il faut l'écrire. Completed. Ok? Donc, quand le message est complet, il crée un nouveau message. Sinon, on va faire une nouvelle action et on va créer une boucle qui va permettre de vérifier le run à nouveau. Et donc ça, malheureusement, sur Bubble, en front, on ne peut pas utiliser un deuxième custom, on ne peut pas réutiliser le même custom. C'est-à-dire que ici, je ne peux pas décider de faire un custom event, de faire le schedule et de rappeler le même. Vous voyez, ça ne fonctionne pas parce que pour lui, c'est récursif, c'est-à-dire qu'il va tourner en boucle. C'est pas possible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième custom event. Alors, si vous n'avez pas vous emmerder, hein, vous copiez et vous collez, et vous appelez ça le run ready 2, tout simplement, avec les mêmes paramètres, et en fait, vous allez prendre le schedule, et vous allez prendre le run ready, vous allez prendre le run ready avec les mêmes paramètres, puisque le run ID n'a pas changé, le delay, ça va être 1 seconde toujours, et en fait, quand vous allez le faire, vous allez le faire passer dans la deuxième boucle, d'accord, qui va vérifier à nouveau, et si c'est OK, bien effectivement, elle va créer le message elle-même. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, si ça se lance, le même principe, c'est que si, pour le coup, le message est déjà complété, il ne faut pas que ça se lance à nouveau. Donc, ici, je vais mettre uniquement donc le result of step. Au lieu de faire isComplete, c'est à ce moment-là, je vais faire en mode isNotComplete. Donc, je le paste. Donc, j'ai copié l'expression ici et je l'ai remise. Et je vais juste faire isNotComplete. Qu'on n'ait pas la problématique qui se relance alors que ce n'est pas le sujet. Donc là, en gros, s'il n'est pas complété, tu te lances dans le run ready 2. À ce moment-là, pareil, retrieve run, il vérifie. Et donc là, pour le coup, je le laisse vérifier parce qu'il fait encore l'appel, donc ça c'est parfait. Crée un message quand le truc est complet. Et pour le coup, s'il n'est pas complété, donc on reprend la même logique. Hein. Hop, result of step. Là, ici, il va result of step, il va me mettre un message rouge, c'est normal, il ne retrouve pas le result of step 1. Je le remets. Ok, is not complete, c'est bon. Et donc là, je vais appeler le run ready. Run ready, c'est le même. Et delay, c'est 1 seconde. Et là, il va se mettre à tourner, en fait, en quelque sorte, entre le 1, le 2, le 1, le 2, jusqu'à ce qu'il trouve sa réponse.
et me la crée, et on en sera tout bon là-dessus. On va vérifier tout de suite si ça fonctionne comme on l'attend. Parfait, premier message, on est bon. Deuxième message, et le message était assez long, donc là c'est bon. Allergie à l'arachide. Ok, donc je comprends bien le message. Maintenant je vais mettre parmesan, carotte, œuf, ail, chocolat. Ouais, s'il me trouve un truc avec ça, je laisse tomber. Et là vous allez voir, je vous disais tout à l'heure, en fait, ça commence à tourner et la boucle va se lancer. Donc la boucle va faire ready 1, ready 2, ready 1, ready 2, ready 1, ready 2. Et là, ça peut prendre un peu de temps et c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure le loader. Alors bien évidemment, on va faire le loader juste une fois que je reçois la réponse pour vérifier que ça fonctionne bien. Et ensuite, bien évidemment, ce qu'on va aller chercher, c'est justement à faire un tout petit peu de design sur le système et vous montrer comment on peut donner un peu le sujet de conversation. Alors si vous avez bien évidemment un gros message qui s'affiche, genre si vous lancez un article en SEO, etc., il est possible que le truc prenne énormément de temps. Donc attention, ça ne veut pas dire que ça ne se lance pas. Vous voyez, j'ai attendu un peu et mon message est bien correct. Donc mon assistant fonctionne. Par contre, effectivement, pour le coup, c'est un petit peu long. Là, vous voyez aussi un truc qui est particulier, c'est le Markdown qui affiche. Donc c'est le langage, c'est un objet de lecture, enfin c'est un objet d'affichage de texte qui n'est pas compris par Bubble et qui affiche des caractères comme ça. Si vous le copiez sur Notion, ça fonctionnera parfaitement pour exemple. Et dans un prochain tuto, je vous montrerai comment l'utiliser pour que ce soit beaucoup plus joli avec justement un autre plugin. On repart sur notre sujet. Donc vous avez vu là maintenant, le truc c'est que sans loader c'est un peu relou. Donc déjà ce qu'on va faire, petite astuce, c'est qu'on va utiliser une icône qui va devenir un loader. Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple en fait, c'est tout bête. Moi je fais tout le temps ça maintenant. Je trouve que c'est hyper efficace, mais on n'y pense pas souvent. Donc je reprends mon groupe là et en fait je vais rajouter une icône à l'intérieur. Ok, cette icône, je vais juste la mettre au centre. Et en fait, l'icône, je vais de base la cacher. Donc je vais collapse when hidden et je vais la cacher de base. Et en fait, à l'intérieur, je vais chercher l'élément circle. Circle, vous savez, le circle avec une petite coupure en haut. Et en fait, je vais le mettre en make this icon rotate. Et en fait, dès qu'elle va s'afficher, elle va se mettre automatiquement à tourner. Rappelez-vous, dans notre sujet d'envoi de message, on a justement deux actions. C'est l'action justement quand le premier run se lance et le fait d'attendre la réponse. Et au final, ce qui va se passer, c'est que ici, donc je vais lancer un show, d'accord, donc element action show. Je vais afficher l'icône, donc voilà, l'icône qui part en couille à chaque fois, très drôle. Je la mets en premier, et en fait, je vais faire en sorte que l'élément se cache à la fin de mon retrieve run, si le run est correctement trouvé, et qu'il est complété surtout. Donc je cherche le hide, je vais mettre l'icône en question circle notch, et ici, je vais chercher la même action que ce que j'ai fait tout à l'heure, donc on est d'accord, on se retrouve dans le result of step 2. Quand le status, je perds tout le temps celui-là, voilà, status is complete, et donc uniquement à ce moment-là, le truc va être caché. Et donc je vous rappelle que vous avez deux éléments dans le contexte qui fait que ça peut se renvoyer, donc n'oubliez pas, donc faites surtout pas cut, copiez-le, et vous le copiez dans le ready run 2. Comme ça, vous l'avez, vous remettez le bonne étape, et on est bon. On vérifie, mais à ce moment-là, si le truc est bien complété, le message devrait s'arrêter. Je relance. Bonjour. Je suis allergique. Alors, voilà, donc il s'est lancé, pardon, à l'arachide. Le loader se lance. Le système charge, j'ai la réponse. Et quand je dois faire un élément gros, donc parmesan, œuf, carotte, beurre, ail, je veux seulement 2 recettes. Je vais essayer de le faire un peu plus court quand même, sinon ça prend 3 plombes. Et donc là, mon loader se lance. Le système est en train de générer mes réponses. Et voilà, on est bon. Ok ?
À partir de là, on va pouvoir passer sur une phase un peu moins fonctionnelle, mais beaucoup plus de design. C'est la partie attribution des messages en fonction du type d'utilisateur, assistant ou utilisateur, et le fait de faire un aspect un petit peu plus, allez, je vais dire un peu iPhone message, parce que c'est un peu plus sympa. Donc on revient sur notre repeating group. Déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever ces trucs tout moches, c'est-à-dire les séparators. Je trouve ça assez immonde, hein, voilà, donc là déjà on est un peu plus naturel. Ici, pareil, alors moi j'aime bien quand il n'y en a pas, mais voilà, ça va être un peu au goût de chacun. Vous pouvez sinon faire en sorte de faire un petit décalage, hein, vous rajoutez un petit peu un margin gauche, un margin droite, enfin un padding pour le coup. Moi personnellement, moi je préfère clairement enlever tout simplement cette partie-là, donc je vais tout en bas de mon élément, j'enlève le solide, et on a un truc ici. Voilà, on l'enlève, et je prends mon groupe main, pardon, et j'enlève aussi cette partie de style, donc mon groupe main, ici. Voilà, donc on a un truc un peu plus naturel déjà. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est que, pour le coup, je vais chercher à rajouter, vous savez, un truc qui est joli, c'est l'icône de l'utilisateur ou l'icône de l'assistant. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter deux groupes. Donc je vais rajouter un premier groupe dans mon élément. Donc je vous rappelle ici hein, que vous avez votre petit groupe, le groupe message, et vous allez avoir un groupe à côté. Alors, c'est normal hein, que dans votre système, vous allez avoir un sujet qui fait que actuellement, vous avez des éléments qui vont se mettre les uns au-dessus des autres parce que votre paramétrage est en colonne, et c'est normal. Vous voyez, ici, c'est logique. En fait, je vais faire dans mon premier groupe, déjà je vais lui changer l'apparence et vous allez voir qu'à la fin on va le grouper et ça va être le visuel qu'on veut. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que le système soit en background style flat color et je vais mettre un flat color, voilà, comme tout à l'heure. Allez, on va mettre des DD. Voilà, gris. Oh, c'est dégueulasse, c'est normal. Ici, ensuite, je vais changer, donc je vais juste sélectionner Fix With en 8 et en With pour maintenir une taille à 40 et 40. Mon objectif, c'est d'avoir un carré que je vais transformer par la suite en rond. Alors, on peut le garder en carré si vous voulez. Moi, j'aime bien le faire en rond. Et en fait, à l'intérieur, je vais mettre un texte. Donc, petite astuce, moi, j'aime bien utiliser les emojis. Je trouve ça plus joli pour faire un affichage. Donc, moi, je suis sur Mac, hein, ce qui me permet de le faire. Donc, contrôle-commande, moi, ça me permet d'afficher les emojis sur mon Mac. Et en fait, je vais faire un emoji robot pour la partie assistant. Voilà. Alors, on va le caler aussi à l'intérieur, donc je vais juste le caler avec une taille à 24 par exemple, et en fait dans mon groupe, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en align to parent, et ça va me permettre à l'intérieur de le mettre au centre, ça change les propriétés en fait de l'élément, et voilà, j'ai un petit robot tout mignon. Et en fait, de l'autre côté, donc ça va être le groupe assistant. Rappelez-vous, dans votre assistant, dans votre utilisateur, vous avez un affichage qui va dépendre soit du message venant de l'utilisateur, soit venant de l'assistant. Regardez, ici, vous avez les messages assistant dans le rôle, et à côté, vous avez mon envoi user. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, tout simplement, je vais dire, ben, toi, tu n'apparais, donc je vais faire, de base, je vais le laisser apparent, d'accord? Et je vais dire, voilà, quand, alors je pourrais faire les deux conditions, mais c'est pas forcément intéressant, current send message, role is user, ok, à ce moment-là, this element is visible, je le décoche. Le truc n'est pas visible quand l'utilisateur, la personne qui crée l'utilisateur. Ok, donc layout, je le laisse en visible de base, et il ne s'affiche pas. Et à côté, je vais copier, donc commande C ou CTRL C, CTRL V, vous voyez, ça s'affiche juste en dessous, et là, je vais faire un groupe, non pas assistant, mais groupe user. Et donc là, à l'intérieur déjà, je change mon élément pour lui mettre une petite icône d'emoji, bonhomme, tout simplement, voilà. Et en fait, dans mes conditions, au niveau de mon groupe, je vais appeler non pas current send message role is user, enfin je vais garder cette même condition, pardon, mais au lieu de mettre non visible, ça va le rendre visible. Mais ça veut dire que directement, je vais le cacher de base, ok? Et la petite cerise sur le gâteau, on va prendre le groupe user et on va prendre le groupe assistant, on va les sélectionner avec le groupe message tous les trois, d'accord? Clic droit, et on va les groupe in row containers. Et là, magie, l'élément s'affiche de cette façon-là. Et vous allez voir que ici, déjà, on va commencer à avoir un brin de design qui commence à avoir une gueule. Et là, on est plutôt content. Donc bonjour. Bonjour, m'affiche avec mon petit personnage. Le chat me répond. Hop, bonjour. Alors là, on voit pourquoi il se met juste en dessous, c'est que ce texte-là, il prend plus de place que prévu. Si on regarde un peu la taille,
ici, on s'aperçoit que le truc fait plus de 600. Donc si je veux laisser la place, je vais devoir logiquement le mettre, allez, à 540, 550, voilà, pour que ça passe. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que dans mes messages, je vais les limiter à une taille à 550 par exemple, comme ça, j'ai pas ce problème. D'accord? Déjà, c'est une première chose. Alors attention, pardon, je l'ai limité au niveau du texte, mais il faut limiter au niveau du groupe message. Ok? Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet aussi, on va faire en sorte de mettre un petit apply spacing pour justement laisser mes icônes respirer. Ouais, je mets un petit peu 5, ça devrait fonctionner comme ça. Ensuite, on s'aperçoit d'une chose, c'est que vous voyez, juste ici, en fait, mon message, il s'affiche tout à gauche, et ça, c'est pas OK. Et en fait, vu qu'on a l'information du groupe message avec l'alignement, eh bien, je vais pouvoir changer le container alignement comme je souhaite. Vous voyez, si je le mets à là, si je clique sur le container alignment, je peux le mettre à droite ou à gauche. Et de base, je vais utiliser les mêmes conditions que j'ai fait dans le role user, c'est-à-dire que quand c'est l'assistant qui parle, je vais le laisser à gauche. Par contre, quand c'est l'user qui parle, je vais le mettre à droite. Et dans ces cas-là, ce que j'ai à faire, c'est tout simple. Quand finalement le current cell message role is user, je vous rappelle qu'il faut l'écrire absolument, je change le container alignment et je le fous à droite. Vous voyez, si je le mets ici, et donc il y aura des messages qui vont à la droite et tantôt à gauche selon qui c'est qui parle. On va retenter. Mon message est à droite, ma réponse est à gauche. On a maintenant un parfait assistant API qui nous permet d'avoir ce qu'on veut et de pouvoir communiquer avec justement cette fonction qui est assez merveilleuse sur OpenAI. Comme vous le voyez, les assistants API, c'est vraiment la révolution qui va faire vraiment passer un upgrade massif sur vos applications Bubble en permettant plus que finalement ce qu'on pourrait faire avec un GPTs, avec un modèle encore plus intelligent. Et je ne vous ai pas montré toutes les possibilités, bien évidemment. Là, l'objectif, c'était d'être relativement simple pour les personnes qui débuteraient sur Bubble et sur les assistantes API. Il y a bien sûr des limitations, que ce soit effectivement par le retrieve run, la latence, et ce que je trouve le plus long, c'est effectivement le fait d'attendre que le message s'affiche sans pouvoir justement faire autre chose que afficher un chargement. Et bien ça, sachez que ça change totalement avec le nouveau plugin que je souhaite vous montrer, qui est, je vous rappelle, un plugin payant, mais qui vous permet d'utiliser ChatGPT Omni, et donc qui est moins cher à l'usage, donc il est 50% moins cher et beaucoup plus rapide que le précédent, plus intelligent que ChatGPT Turbo, donc ce que je viens de vous montrer c'était sur Turbo. Et aussi, il y a un sujet d'usage qui pour moi est game changer, c'est l'utilisation du stream. Donc je vous montre un résultat avec une de mes applications. Je vous donne un exemple. Ici, propose-moi une charte graphique, c'est une action qui est un petit peu longue. Vous voyez, c'est un message qui est relativement assez long. Et donc, si je suis la logique de ce qu'on a fait précédemment, le retrieve run prendrait réellement 3 plombes. Eh bien, vous allez voir, quand je vais cliquer ici, automatiquement, j'ai le même affichage que ce que j'aurais sur le playground et donc directement via ChatGPT. C'est-à-dire que le message se génère en temps réel avec l'affichage au fur et à mesure, ce qui rend l'usage beaucoup plus pertinent, beaucoup plus facile pour l'utilisateur et surtout beaucoup plus clean, quoi. Et vous voyez, on peut faire un truc beaucoup plus design et en phase avec ce que demande et nécessite une application en 2024. Voilà, j'ai hâte de vous le faire, ça arrive dans quelques jours et pour moi, ça va vraiment faire passer un gap à toutes vos applications. Prenez soin de vous, éclatez-vous bien sur les assistants API, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me dire dans les commentaires ce qui vous a plu et surtout peut-être des petits exemples qui peuvent être cool à vous montrer.